Aïda envoie de nombreux paquets. Les femmes observent, plaisantent. Le trousseau a été modernisé, mais il reste excessif. On remercie quand même. Et les cadeaux s'ouvrent un par un. Des chaussures dignes d'une reine, un vêtement trop grand et jugé laid, une robe brillante comparée à une boule de discothèque, une robe de chambre traditionnelle qui fait pleurer la tante parce qu'elle évoque la maternité, des sous-vêtements masculins ridicules pour Serkan qui font rire tout le monde, et un simple pyjama, apprécié pour son confort. Ce déballage de cadeaux, c'est un épisode entier à lui seul. Le trousseau, chaque cadeau dit quelque chose. Les chaussures de reine pour Eda, la robe de chambre qui fait pleurer parce qu'elle parle d'enfant, et les sous-vêtements de Serkan qui font rire tout le monde. C'est une scène en apparence légère, mais qui dit que le mariage c'est aussi ça, la vie ordinaire, le quotidien, et l'humour pour le traverser. La tante doit préparer le sorbet pour la nuit du aîné, et problème, il manque la pâte de sucre. Elle refuse d'utiliser du sucre normal. Elle compare ça au lait écrémé dans le café. La tension monte. La famille du fiancé aurait dû la fournir. Eda confronte Serkan. Il avoue ne pas avoir vérifié la liste. Erdem reconnaît qu'il n'a pas trouvé la pâte malgré ses recherches. Un commerçant prévient qu'il faudra 2 jours pour livrer. La tante se fâche, et puis Erdem rappelle avec la pâte. Tout le monde respire. Le sorbet sera parfait. La pâte de sucre comme épreuve, dans une soirée aussi chargée de sens, un ingrédient manquant peut tout faire basculer. Et la réaction d'Aïfer, refuser le sucre normal comme on refuserait de trécher sur quelque chose d'important, c'est elle qui dit « Cette nuit mérite le meilleur, rien de moins ». Alexander arrive chez Aïfer. Il la voit stressée et il lui propose un moment de détente, un dessert. Elle accepte. Et il lui prépare un gâteau au chocolat et aux amandes, sans farine. Elle le trouve délicieux. Il lui rappelle qu'il faut parfois penser à soi. Et Aïfer réalise qu'elle s'est oubliée, au milieu des pressions familiales, des listes interminables, des traditions imposées. Elle prend une décision. Elle accepte de travailler avec Alex, heureuse de faire enfin quelque chose qui lui plaît. Il lui dit que la torta est originaire de Capri, près de Naples, et promet de l'y emmener un jour. Et moi, j'ai souri. Alexander et le gâteau sans farine, c'est la scène la plus douce de l'épisode. Il ne lui apporte pas des fleurs, il lui apporte du repos, de la douceur, un moment pour elle seule. Et cette promesse de Capri, c'est lui qui lui offre un rêve. Pas un engagement, juste une direction. Serkan nie les traditions et découvre qu'il faut allumer un feu dans la maison du fiancé. Il apporte des bûches. Ses amis le regardent avec étonnement. Il dit que c'est par amour pour Eda. Il se moque gentiment de lui. Il tient bon. Et moi, je le trouve tellement attendrissant. Serkan et le feu de cheminée, c'est le Serkan transformé en action. Celui qui lisait des contrats lit maintenant des traditions. Celui qui gérait des projets apporte des bûches. L'amour l'a changé. Et ce changement-là, il se voit dans les plus petits gestes. Les femmes s'assoient, elles savourent la nuit, exactement comme Eda l'avait souhaité. Et Eda rappelle, chacun mérite une seconde chance. Même sa grand-mère qui semble assister à un enterrement plutôt qu'à une célébration. Elle les encourage à se lever, à danser. L'ambiance devient fétive. Et puis, le moment solennel arrive, la pause du aîné. Aïdan refuse de le faire, et c'est Piril qui accepte. Eda ferme les poings comme le veut la tradition. On lui demande de les ouvrir, et le aîné est appliqué. Les applaudissements, les larmes, la tante qui ne peut pas croire qu'Eda va se marier. J'étais là, les yeux mouillés. La pose du aîné par Piril, c'est un choix chargé de sens. Pas la mère, pas la tante, Piril, une amie. Une femme qui vient de vivre ses propres épreuves. Et ce geste entre elles deux, il dit que la famille qu'on choisit compte autant que celle qu'on a. Le sorbet est servi. Malgré les critiques sur le sucre, tout le monde le trouve délicieux. Les invités félicitent la tante. Et quelqu'un lance l'idée, pourquoi ne pas organiser d'autres nuits de aînés, même sans mariage, juste pour le sorbet? L'ambiance est légère, joyeuse, et tout le sorbet disparaît en quelques minutes. Le sorbet, c'est le symbole de cette nuit. Quelque chose qu'on a failli ne pas avoir, qu'on a cherché, attendu, défendu, et qui disparaît trop vite. Comme les bons moments. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent le refaire, sans raison particulière.
Et puis, quelque chose change. La grand-mère s'endort soudainement. D'autres convives s'assoupissent. Eda paraît étourdie. Les téléphones ne passent plus. Les portables semblent éteints. L'inquiétude grandit. Quelque chose d'anormal se produit. Les hommes décident d'aller vérifier. Et là, Eda a disparu, enlevée par des hommes inconnus. Aydan accuse la famille d'Eda. La famille d'Eda se défend. On évoque le prince Seman. La panique est totale. Et Serkan court. Et il retrouve Eda, épuisée. Elle dit avoir sommeil. Il l'encourage à rester forte. Il lui dit que c'est le dernier obstacle avant leur bonheur définitif. Et moi, je voulais y croire. L'enlèvement d'Eda lors de la nuit du Henné, c'est le coup le plus bas de toute la série. Attaqué lors de la nuit la plus fétive, quand tout le monde devrait être en sécurité. Les somnifères dans le sorbet, un coupable à l'intérieur, une invitée qui n'a pas bu, tout était prémédité. Et Serkan qui retrouve Eda, il tient sa promesse, toujours. Le lendemain matin, un courrier pour Serkan arrive à l'entreprise. Une réunion urgente est convoquée. Melo, Erdem et Leila discutent. Des somnifères dans les boissons. La porte était surveillée. Le coupable était donc à l'intérieur. Une invitée n'a pas bu de sorbet et a fait semblant de s'endormir. Les doutes s'installent. On attend la police. Les familles reprennent les préparatifs. Aydan insiste sur la sécurité. Le mariage est fixé dans 3 jours, un samedi. Un débat éclate sur la maison. La mère de Serkan veut qu'il reste proche. Eda refuse de vivre sous le même toit que sa belle-mère. La discussion est tendue. Et finalement, une organisatrice professionnelle entre en scène. La señorita Mira prend en charge les préparatifs. 3 jours, un mariage, et tout à organiser. Le lendemain après l'enlèvement, ce qui frappe, c'est la résilience. Ils auraient pu tout arrêter, repousser, se replier. Non, ils fixent une date, 3 jours. Ils engagent une organisatrice. Ils avancent. Parce que c'est exactement ce que leur ennemi ne veut pas. Voilà mes amis pour cet épisode 85. Les cadeaux du trousseau et leur fou rire. Alexander qui promet Capri à Eifer. La pause du Henné par Pyril. Le sorbet qui disparaît trop vite. Et puis la nuit qui bascule. L'enlèvement. Serkan qui court. Et 3 jours pour un mariage. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 86, qui a glissé les somnifères dans le sorbet. Le mariage aura-t-il vraiment lieu dans 3 jours? Et la señorita Mira est-elle vraiment là pour aider? On le découvre ensemble, tout de suite.